Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des astuces maquillage. Alors sans plus tarder, je vous donne rendez-vous tout de suite pour connaître le contenu. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va parler maquillage et notamment la constitution de sa trousse de maquillage. Vous êtes nombreuses à me demander comment constituer sa trousse de maquillage, etc. Aujourd'hui, je vous dis tout. Alors, c'est vrai qu'avec tous les produits qui existent sur le marché, que ce soit le kohl, que ce soit le fard à paupières, que ce soit la poudre libre, compacte et tout ce que vous voulez, on est vite perdu. Alors, l'idée étant pour moi de vous présenter quels sont les produits importants et indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage pour pouvoir justement se maquiller. Cette liste, elle est valable pour tous, que ce soit pour des personnes un peu plus avancées sur les techniques de maquillage comme pour les débutants. Retrouvez la liste des produits indispensables. Alors, quel que soit le budget, qu'on ait un gros budget ou un petit budget, l'idée étant de savoir quels sont les éléments à prendre en compte par rapport à ses besoins, son type de peau. Alors, je vais vous lister les différents types de produits de maquillage dont nous aurons besoin pour constituer une trousse claire et utile. Alors déjà, on va commencer par le premier produit qui est la base de teint. Comme dit le nom, base de teint, c'est la base. Pour moi, il faut avoir absolument une base de teint. La base de teint, en fait, va permettre d'hydrater la peau, puisque justement, on va avoir besoin de cet apport en hydratation, mais également unifier, lisser la peau et aussi faire barrière, puisque vous allez mettre sur votre visage des produits du maquillage. Ceci va faire vraiment barrière et protéger la peau, resserrer les pores, de façon à ce qu'il y ait ce film protecteur face au fond de teint, aux différents produits qu'on mettra sur le visage. Donc pour moi, je vous conseille fortement de vous acquérir d'une base de teint. Après, il existe différentes formes, matifiantes, hydratantes, etc. Selon votre besoin, selon votre type de peau, choisissez une bonne base, un primer, tout ce que vous voulez. Par la suite, on va voir le fond de teint. Alors le fond de teint, j'avais fait une vidéo expliquant comment choisir son fond de teint, mais là en fait l'idée c'est de pouvoir dire que dans sa trousse il faut son fond de teint. Le fond de teint, son rôle sera vraiment d'unifier le teint. C'est vraiment quelque chose qui va harmoniser le teint de la peau. L'idée étant de prendre la bonne couleur adaptée à sa carnation. Ne prenez pas trop clair comme trop foncé, puisqu'à ce moment-là, ça va faire une démarcation et puis ça ne sera pas joli à voir. Donc, le rôle du fond de teint va vraiment venir pour unifier le teint. Moi, après l'application du fond de teint, moi, je suis une personne qui vit à 1000 à l'heure. C'est-à-dire que je bouge, je ne dors pas forcément beaucoup. J'ai des enfants comme tous parents, donc du coup, les nuits sont très très courtes. Et donc du coup, je me retrouve avec des poches. Donc je ne jure que par l'anti-cerne. L'idée étant de pouvoir couvrir toute cette zone cernée pour donner une dynamique à la peau et au visage. Et du coup, on utilise un anti-cerne. Pour cela, n'hésitez pas à prendre un anti-cerne qui se rapproche de votre carnation, quitte à prendre un tout petit peu plus clair, mais pas beaucoup parce que en fait, ça va faire une délimitation où on va vraiment voir que ça. Donc, prenez l'anti-cerne après avoir appliqué son fond de teint sur le visage. Une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, etc., l'idée est de matifier et de fixer toute la matière qu'on a mise sur le visage. Donc, pour cela, on utilise tout simplement une poudre. Sur le marché, encore une fois, comme je vous le dis, il y a une variété de produits. Il y a des poudres libres transparentes, d'autres compactes, etc. L'idée étant de pouvoir matifier tout ce qu'on a mis, le fond de teint, à l'aide d'une poudre. Vous prenez un pinceau, tac, 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 vous mettez sur toutes les zones du visage, vous utilisez votre poudre. Alors, le teint étant déjà travaillé, allez, on va donner un petit peu de couleur, de joie, d'envie sur le visage. Pour cela, on utilise un blush. Donc, vous prenez un blush. Alors, les blushs, en fonction de votre peau, de la dynamique que vous voulez donner, on peut aller sur des tons un peu orangés, rosés, etc. Donc, vous prenez
un blush, vous le mettez au niveau des pommettes et puis bon, ça va donner un petit peu de gaieté, un petit peu voilà, de vie, de couleur par rapport au visage. Donc là, tout le travail aspect teint étant travaillé, maintenant on va s'attaquer au niveau des yeux. Alors, je sais que pour de nombreuses personnes, c'est un casse-tête, mais on va parler des sourcils. Alors, les sourcils aujourd'hui, c'est très tendance d'avoir des beaux sourcils bien tracés. Il faut savoir que le sourcil, même si certaines personnes le négligent, ça va caractériser quand même une expression de votre visage. Ça va vraiment resserrer le visage si les sourcils sont vraiment mal faits ou on utilise la mauvaise couleur. C'est pour ça qu'il est important de travailler cette partie-là parce que du coup, au niveau même de l'expression du visage, la tenue, ça va vraiment jouer. Alors, il existe des fards à sourcils de ce type-là, où c'est vraiment une texture un peu poudrée, où on va utiliser un pinceau biseauté pour faire son tracé de sourcils. Vous avez également des crayons, ou même voilà, ce genre de crayon qui existe sur le marché pour pouvoir réaliser son tracé de sourcils. Peu importe le choix, le type de produit, n'hésitez pas vraiment à travailler vos sourcils, à bien les dessiner. Alors, petite astuce pour bien dessiner ces sourcils, vous pouvez rencontrer une esthéticienne qui va vous aider à épiler vos sourcils ou sinon, il existe d'autres astuces pour pouvoir réaliser le tracé de sourcils. Mais je ne vous en dis pas plus parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Également, une fois qu'on a réalisé le tracé de sourcils, on continue le travail des yeux et par la suite, on utilise un fard à paupières. Alors, le fard à paupières va justement donner encore plus de dynamisme, d'éclat, de couleur à votre maquillage en fonction aussi du type de maquillage que vous voulez réaliser, que ce soit un maquillage de jour ou de soirée. Il existe différents fards à paupières. Le tout n'est pas d'avoir 46 000 couleurs, mais c'est d'avoir quand même un certain nombre de couleurs avec lesquelles on peut jouer pour pouvoir réaliser le maquillage souhaité. Donc, vous utilisez un fard à paupières avec différentes teintes par rapport à votre maquillage et la manière dont vous voulez harmoniser votre visage. On continue toujours au niveau des yeux. Là, je vous propose le trio gagnant. Donc, on est à la 8e étape. Le trio gagnant, c'est le mascara, le crayon yeux et le eyeliner. Alors, au niveau du mascara, généralement, on utilise un mascara noir, mais vous pouvez utiliser des mascaras de couleur puisqu'il en existe pas mal pour pouvoir justement apporter un peu de gaieté, de couleur, etc. en fonction du style que vous voulez donner. Mais ayez toujours dans votre trousse un mascara. Alors, le classique, ça reste le mascara noir ou le marron pour quelque chose de beaucoup plus naturel. Au niveau des yeux, vous pouvez utiliser aussi un crayon noir. Alors, le crayon noir étant déjà bien plus gras, donc va bien dessiner et va affiner et accentuer le regard. Donc, vous avez le crayon noir pour avoir quelque chose d'intense, de bien profond. Ou vous pouvez utiliser un crayon marron pour avoir un regard beaucoup plus naturel. Et puis, pour finir, le eyeliner qui va continuer dans le côté intense, délimité, dessiner, il faut avoir un regard de biche. Vous avez l'eyeliner. Je vous conseille un eyeliner noir ou plutôt marron boisé pour pouvoir justement faire son tracé. Après, libre à vous, on apporter un peu plus de folie en utilisant des eyeliners de couleur. Alors, on a terminé l'étape des yeux, on a terminé l'étape du teint et on va finir sur l'étape de basse au niveau du visage, la partie inférieure du visage avec les lèvres. Alors, 9e étape, moi je vous conseille d'utiliser un crayon à lèvres. Alors, pourquoi un crayon à lèvres? Ça va justement vous aider à délimiter, à faire un tracé au niveau de vos lèvres. Si on veut donner un côté pulpeux ou bien avoir des lèvres plus fines, utilisez vraiment un crayon à lèvres. Alors, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, je vous conseille d'utiliser un crayon à lèvres qui sera proche du rouge à lèvres que vous voulez utiliser. Ou sinon, si vous voulez un petit peu de folie ou quelque chose d'un peu plus travaillé, vous pouvez utiliser des teintes un peu plus foncées ou un peu plus claires en fonction de vos envies pour faire un dégradé. Et ensuite, on termine avec le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, l'outil indispensable à avoir aussi dans sa trousse. Moi, personnellement, je vous conseille 2 teintes. C'est le rouge, donc ça, c'est vraiment indissociable, c'est vraiment le must to have, comme je dirais, ou bien une couleur un peu plus nude.
Après, libre à vous encore une fois d'utiliser différentes couleurs. Mais moi, ce sont les 2 couleurs que je vous préconise à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc, vous pouvez utiliser des rouges à lèvres en format stick ou un peu plus en format plutôt en tube. Ou bien des rouges à lèvres mat. Donc, il existe une variété en fonction du besoin, de l'intensité qu'on veut donner à ses lèvres. Alors, je vais juste récapituler les différents produits à avoir dans sa trousse de maquillage obligatoirement. C'est-à-dire la base de maquillage, le fond de teint, l'anti-cerne, suivi de la poudre. Ensuite, la poudre, le blush pour donner un peu de gaieté. Puis, on commence le travail des sourcils, des yeux avec le produit pour les sourcils pour bien dessiner ses sourcils. Le travail des yeux pour un regard bien intense ou un regard de biche. Et puis, on termine sur la partie inférieure du visage avec les lèvres, le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Alors, je vous ai donné quelques produits, des astuces à avoir. Mais si vous voulez en savoir plus, comment se maquiller pour un type d'événement particulier, que ce soit une soirée, un mariage ou quoi qu'est-ce, je suis là pour vous donner tous les conseils qu'il faut. N'hésitez pas à me consulter, même en privé, pour connaître les astuces et qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse vous accompagner. Et également, comme je vous ai dit, j'avais une surprise, chose promise, chose due. Je vous donne rendez-vous le 30 octobre pour une masterclass dans laquelle on va retrouver différents conseils et notamment sur la partie maquillage. Comment se maquiller, quels sont les outils, les ustensiles à utiliser, de quelle manière pour avoir un maquillage qui glow. En attendant, prenez soin de vous. Rendez-vous le 30 octobre. Rendez-vous aussi aux prochaines éditions Bien dans sa peau. N'hésitez pas à me contacter. De tout cœur, je vous dis à très bientôt. Wow.